Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, et on lit, il y a plein de beaux livres. Vous me permettrez un coup de cœur et un appel pour la librairie gourmande à Paris, qui est une librairie unique au monde par le nombre de références qu'elle possède sur tous les livres de cuisine. Donc vous pouvez aller sur leur site, vous pouvez commander en ligne. C'est une librairie qui souffre en ce moment, comme beaucoup de librairies. Donc si vous cherchez des ouvrages autour de la cuisine, de la gastronomie, des produits, vraiment, il y a un nombre de références absolument incroyables. Ils ont ouvert une autre librairie à Beaune qui est la capitale de la gastronomie. Et voilà, sa libraire a lancé un appel sur les réseaux sociaux parce que les temps sont durs, les gens achètent de moins en moins de livres, et ce serait dommage qu'une librairie comme celle-là ferme. Donc même un livre, même des petits livres, vous pouvez... alors si vous habitez Paris, c'est rue Vavin. Si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez aller sur leur site et commander. Il y a vraiment un choix invraisemblable, incroyable de livres. Il faut le dire aux gens, c'est une des pires périodes en ce moment pour les libraires, mais pas que tout ce qui est culturel. Quand vous regardez ce qui se passe dans le cinéma, quand c'est vraiment les gens épargnent, les gens ont peur. Enfin, c'est très 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 particulier. Donc allez chez votre libraire, parce que vraiment il y en a qui sont très 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 limites. Alors il y en a qui lancent des appels comme ça, puis il y a ceux qui n'osent pas, qui sont très pudiques et tout. Et alors on nous dit il y a plein de nouvelles librairies, mais les nouvelles librairies c'est des toutes petites structures qui durent pas très longtemps en plus, souvent ça. Donc allez-y, si vous en avez une du quartier, allez les voir, prenez, c'est ce que vous dites, même un livre de poche, même un livre de poche, c'est pas, pour eux ça c'est très important. C'est là la période, il va falloir faire, tout le monde fait le dos rond, mais c'est très compliqué. Je sais pas si les gens se rendent compte de la situation actuelle, mais c'est vraiment, ça va être un peu tragique pour beaucoup. Pour beaucoup, elle dit, les confinements, la mise en place du télétravail, l'hypercentre parisien qui se vide au profit des Airbnb, l'augmentation des charges liées à l'inflation et une activité qui peine à atteindre son niveau satisfaisant dans l'établissement de Dijon qu'ils ont ouvert, ont fait perdre toute l'avance de trésorerie et la stabilité qu'elle avait. Donc voilà, sauvons les librairies, sauvons cette librairie en particulier. Vous avez vraiment, encore une fois, des pépites à découvrir. Donc allez chez vos libraires et quoi de mieux qu'un livre de cuisine ou qu'un livre qui parle de l'alimentation. Vous nous avez parlé du Bocuse, du livre sur la biographie de Bocuse. C'est franchement, allez-y, comme dit Gérard. Mais puis faut remercier beaucoup d'écrivains, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui se mettent vraiment au service des libraires, parce que ils se remuent les fesses, ils vont faire des dédicaces, et même ils acceptent de n'avoir souvent même que 4 ou 5 signatures, mais ces 4 ou 5 signatures, c'est important aussi pour le libraire, c'est pour sa lisibilité. Mais je dis, prenez conscience, on a un des plus beaux maillages de libraires du monde. Donc je voulais rendre hommage à votre métier, parce que les gens pensent que libraire, c'est être assis dans ces librairies à lire. C'est autre chose, c'est de la manutention, c'est ouvrir des caisses, renvoyer des livres, c'est évidemment lire les livres, mais nous, depuis le temps qu'on travaille ensemble, Gérard, on s'est rendu compte que les libraires n'ont pas toujours le temps de le faire. Donc voilà, il ne faut pas que ces métiers disparaissent, et c'est de plus en plus difficile. Donc librairie gourmande. En plus, ils n'ont pas des salaires de c'est pas des influenceurs, c'est pas. Je veux dire, c'est vraiment une passion, parce que vraiment il y a autre chose à faire si on veut gagner de l'argent que d'être libraire. On va pas non plus. Mais c'est vrai que la situation est compliquée, donc évitez d'acheter sur les plateformes qui sont plus chères d'ailleurs souvent. Le prix du livre est unique, mais les transports, le prix des transports et les laps de temps aussi sont beaucoup plus longs qu'il était avant. J'ai remarqué, il y a des trucs, ils disent le lendemain, et c'est pas du tout ça. Alors Gérard, qu'est-ce que vous avez découvert cette semaine? Alors je vais dans la facilité, parce que c'est une de mes auteurs préférées anglaises, c'est Anna Hope, qui vient de faire paraître Nos héritages, qui est chez Gallimard, qui est une merveille. Moi je l'avais découvert avec Deux petits bijoux, si vous n'avez jamais lu. C'est chez Folio, c'est La salle de bal et Le chagrin des vivants. Faut tout lire d'elle. C'est absolument une merveilleuse. Alors là, je vais vous raconter l'histoire, mais il y a des livres comme ça sert à rien d'en parler, parce qu'on n'a pas les mots tellement le plaisir est là. Elle a beaucoup d'humour, à l'anglais, c'est vraiment, mais c'est lucide, c'est juste. C'est un roman qui nous démontre qu'on est à la croisée des chemins en ce moment. Et alors, on est en Angleterre dans un grand domaine, avec, il y a plusieurs héritiers, avec, alors il y a le propriétaire qui meurt, pas très sympathique. Et donc, dans cet héritage, ils vont s'entre-déchirer, parce que il y a plusieurs possibilités de faire fructifier cet héritage. Soit on le vend, soit on fait du show, du spectacle, vous allez être complètement dans l'époque, et vous allez voir
et à travers les différents personnes qui veulent hériter, les différentes façons de vouloir diriger ce domaine, vous allez voir les chemins qui sont à notre époque. C'est-à-dire, il y a un chemin écologique, il y a un côté la rentabilité, il y a plein de choses comme ça, mais c'est surtout une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Ouais. C'est une raconteuse d'histoire absolument. Elle raconte l'Angleterre, mais à travers l'Angleterre, c'est nous aussi. Mais il y a ce charme des grands domaines, de ces aristos. Enfin, c'est vraiment. Vous êtes plongé dans l'époque. Ouais, c'est vraiment. Et puis c'est une grande écrivain. C'est une histoire de famille formidable. Puis elle écrit effectivement. Y a pas à dire, c'est une grande écrivain. C'est là où on voit la différence. Alors ne passez pas à côté. Je vais pas vous faire 10 tonnes là-dessus parce que je pense qu'elle en a pas besoin. Mais bon, il faut quand même vous le signaler. Ça s'appelle Nos héritages de Anna Hope chez Gallimard. Et c'est une des merveilles de cette année. Oui, et vous pouvez effectivement aller peut-être commencer par les poches, en folio, Le Chagrin des Vivants, qui était là aussi, début, c'était dans les années 20 et le salle de en bal, Angleterre, et la salle de bal. Anna Hope, retenez son nom, H-O-P-E, et commencez à acheter en poste, ou sinon le dernier, si vous connaissez ce qu'elle a fait. Moi, je voulais redire un mot sur je ne sais pas s'il se vend ou pas, Lionel Shriver, Hystérie collective. Oui, c'est dommage, parce que c'est un livre qui mérite... alors j'ai lu beaucoup d'interviews d'elle. C'est une personnalité très atypique. C'est un personnage assez misanthrope qui est très à part dans la littérature américaine. Et donc c'est un roman satirique. C'est un roman. Alors je vais employer des grands mots, dystopique. Ça se passe dans une Amérique où en fait maintenant on veut qu'il y ait une parité mentale. C'est-à-dire il faut tout niveler par le bas et que tout ce qui est intelligence devient quelque chose de très critiquable, c'est considéré comme de l'oppression culturelle, et donc on n'a plus le droit de critiquer les gens, on n'a plus le droit de faire de devoirs, il n'y a plus d'entretien d'embauche, donc c'est une satire évidemment du wokisme, donc elle pousse à l'extrême, donc c'est drôle, c'est parfois caricatural, mais c'est justement fait exprès. Moi j'ai trouvé ça vraiment brillant, c'est corrosif, c'est pertinent, c'est un vrai coup de poing, et c'est à l'image de la couverture qui est très réussie, de ces moutons qui se jettent d'une falaise, puis il y a quand même un mouton noir qui fait demi-tour. Donc l'histoire, c'est ces deux amis qui sont dans lesquels on peut se reconnaître, qui critiquent, qui passent leur temps à râler. Puis il y en a une des deux qui est journaliste, puis pour sauver sa carrière, finalement se plie et fait des éditos qui vont dans le sens de ce nivellement par le bas. Et c'est pas de la littérature pour influenceuse qu'on a de plus en plus, c'est-à-dire qu'elle vous prend un rebrousse-poil, parce que elle vous caresse pas, elle vous dit, elle vous donne pas ce que vous voulez entendre. Au contraire, elle vous dérange parce que vous dites, là je suis peut-être limite. Et puis il faut prendre, il y a tous ces romans sont en poche. Il y en a sur la retraite qui est absolument terrible. Sur les dingues de jogging. Celui sur la retraite est très drôle. Elle est toujours quand même dans la critique de la société et des excès de la société. Et là, les excès de la société, c'est à bas l'intelligence, à bas la mérito. Voilà, c'est ça. On est dans le troupeau, mais franchement, moi j'ai une vraie passion pour cet auteur. Ça s'appelle Hystérie collective et c'est chez Belfond. On a emmené le même livre, c'est Jean-Noël Liot qui s'appelle Une amitié si française chez Alary, qui est une petite merveille. C'est l'histoire de deux femmes. Alors, c'est terrifiant parce qu'il y a beaucoup de gens même maintenant qui connaissent même plus. Mais non, Madame de Sévigné et Madame de Lafayette. Madame de Lafayette. Alors Madame de Sévigné, c'est une fan de texto, mais de l'époque. C'est-à-dire c'était la plume d'oie. Elle écrivait à ça des lettres. Elle a une correspondance absolument avec des milliers de lettres. Elle parle à sa fille. C'était une fanat de Fouquet, en plus courageuse parce que contrairement à beaucoup de supporters de Fouquet, après son arrestation, ils ont disparu. Elle s'est battue jusqu'au bout pour Fouquet. Puis il y a comment elle s'appelle, Madame de Lafayette, qui a écrit c'est celle qui a inventé le roman psychologique, comme on dit dans l'introduction. C'est Madame de Montpensier. C'est des romans absolument tout en subtilité, d'une modernité incroyable, parce qu'on a beau dire, mais les hommes, les êtres humains n'ont pas si changé que ça. Ils ont les mêmes caractéristiques. L'environnement a changé, et c'est la rencontre de ces deux femmes qui vont rester amies, je prends. 43 ans. Une amitié de 43 ans, vous imaginez. Déjà, à l'époque, il mourait un peu plus jeune, mais là, 43 ans d'amitié. Et d'une intelligence. Alors, c'est aussi deux
être intelligent, fin, plein d'humanité, de passion, et puis c'est en même temps vous vivez l'époque de Louis XIV, ce qu'on appelle le grand siècle. Alors il y a la Fronde et tout ça, elles sont en plein dedans parce qu'elles font partie de l'élite. Hein. Et c'est vraiment l'esprit français. C'est vraiment ça, une amitié si française. C'est vraiment ça. Et c'est très bien écrit. Enfin, Jean-Noël Liot, il avait fait des biographies de Nancy Mitford, d'Edmond de Charleroux. C'est un formidable biographe. C'est quelqu'un qui perçoit en plus vraiment bien la psychologie féminine. En plus, c'est très fluide, c'est très drôle. Il y a énormément d'anecdotes, c'est très documenté. Et alors, on voit qu'il a du talent, c'est que ça vous donne envie de relire ou de lire. Absolument. C'est-à-dire que j'avais pris des extraits de Madame de Sévigné en poche et du coup, j'ai commencé à en relire et c'est vraiment exceptionnel. Et ça vous donne aussi envie de relire Madame de Lafayette. Enfin, c'est vraiment... Allez-y, c'est un petit bijou. Je sais pas si féminin. Je sais pas si ça vaut qu'on en parle partout, quoi. C'est parce que c'est le genre de bouquin. Bon, ça passe à là, ça peut. Hein, c'est dans un petit truc, un petit article. Non, mais c'est pour ça, c'est marrant parce que je l'ai pris moi aussi ce matin et je me suis dit il faut absolument en parler. Puis c'est vrai que Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, les gens vont dire c'est poussiéreux, machin, l'école. Non, c'est deux femmes incroyables, deux femmes exceptionnelles et encore une fois, c'est servi par cette écriture très 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 fluide et puis c'est un conteur d'histoire. Puis on sent qu'ils les aiment, qu'ils les admirent. Donc c'est aux éditions Alary. Alors, quoi d'autre? On a déjà fini la première partie. On va vous parler d'Espion. Le jour où je suis devenue espion de Vincent Crouzet, je vous le conseille. Si vous aimez l'espionnage, lui a été espion. On en parle dans un instant. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors on a encore plein de choses. Oui. Vincent Crouzet, alors vous le voyez, il est souvent sur LCI et donc il publie ce livre aux éditions de l'Observatoire dans lequel il raconte comment il a travaillé au sein de la DGSE et donc il parle d'opérations clandestines, de la manière dont on manipule. C'est passionnant, c'est un polar évidemment parce que il a été obligé de s'infiltrer. Donc il raconte ce cheminement, c'est plein d'anecdotes. Évidemment, je pense qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu révéler, mais c'est un homme qui a connu tout un tas de conflits, d'infiltrations. Il a été au Congo, au Liban, et c'est vrai que il raconte des choses. J'ai pas envie d'en raconter plus parce qu'il faut vraiment. C'est les coulisses de notre société. C'est de notre société, oui. Enfin C'est ce qu'on voit pas. Oui, c'est ce qu'on voit pas. C'est comment on devient espion. Je pense que c'est même à donner à des gamins qui ont envie d'être espions pour leur donner envie ou leur montrer parfois les dangers parce que c'est pas évident. Donc effectivement, il y a eu la guerre, il y a eu le mur de Berlin. Donc le jour où je suis devenue espion, Vincent Crouzet, édition de l'Observatoire, passionnant, vraiment passionnant. Allez chez votre libraire parce qu'il y a beaucoup en ce moment de livres très intéressants sur l'espionnage russe, américain et tout. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Alors, bon, c'est un livre, je vais pas faire un tabac avec ça, hein, mais j'ai adoré. Enfin, pas un tabac, c'est un livre exceptionnel. C'est Charles-Éloi Vial. Alors, vous savez, il avait fait une biographie de Marie-Antoinette qui était absolument fabuleuse chez Perrin, qui avait complètement bousculé les a priori, les caricatures. Et puis, il fait un travail d'historien, hein, c'est-à-dire, mais en plus, il écrit. Il écrit bien, donc. Et là, il a fait une chose absolument originale. J'étais un peu sceptique. Hein. Il a refait la biographie de Napoléon, mais en introduisant c'est comme une pièce de théâtre en fin de compte. Les dialogues, c'est les vrais dialogues, c'est qu'il a repris toutes les conversations, les textes écrits par Napoléon. C'est-à-dire depuis le début en Corse jusqu'à la fin à Sainte-Hélène. Et là, vous suivez Napoléon avec ses textes. Donc, je sais pas. Napoléon est à l'île d'Elbe et là il vous donne un texte de la pensée de Napoléon à l'île d'Elbe. C'est vivant. Enfin vous êtes. J'ai l'impression d'être dans une série. Il y a un truc à faire à la télé et tout. Et tous les textes, il les a revérifiés. Il les remet dans le contexte parce que l'autre c'était un hypocrite. Enfin il faisait aussi pour sa légende et tout. Mais c'est absolument une autre vision de Napoléon. À la fois intime, à la fois c'est une réflexion sur la façon de voir de Napoléon, de la politique, du continent. Il y a plein de choses. Hein, c'est vraiment. Je n'ai pas lâché le bouquin. Alors c'est gros comme ça. Je vais l'emmener. Enfin, j'ai pas lâché. J'ai pas fini. Hein. Je l'emmène en vacances parce que c'est vraiment. Vous revoyez complètement Napoléon et c'est d'une intelligence. Mais alors quand vous allez voir le bouquin, ne vous dites pas. C'est pas pour moi. C'est impossible.
je vous jure que quand vous êtes dedans, vous lâchez plus. Ah oui. En plus, le gars, il est brillant. Il nous laisse pas tout seul, il nous tient la main. C'est-à-dire qu'on connaît pas tout, les textes et tout. Et donc, il nous explique pourquoi ça a été écrit comme ça. C'est fabuleux. Pour moi, au niveau historique, c'est un des événements de cette année. Redites le titre. Ça s'appelle L'Empire des mots chez Perrin. Et c'est le monsieur, il s'appelle Charles-Éloi Vial. Il faut absolument tout lire de cet homme parce qu'il est brillantissime. En plus, vous savez, il y a des gens qui font de l'esbrouf. C'est pas trop fardu. Pas du tout. Non, vous dites que oui. Je suis je connais mon public, comme dirait. Je connais mon public. Il faut que je vive. Mais en plus, c'est le contraire de certains, vous savez, qui font de l'esbrouf et tout, qui sont là. Je suis un grand historien. Il est hyper discret. Il ressemble pas du tout à ses livres. C'est-à-dire, il est intelligent, ça se voit. Oui. Mais allez-y, ne passez pas à côté. Ça s'appelle L'Empire des mots chez Perrin et c'est pour moi un des événements historique de l'année. Alors, vous signalez aussi, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, à l'actualité, Fergan Aziari, qui a été invité cette semaine, il y a quelques jours sur Sud Radio, L'islam contre la modernité. Alors, c'est un livre qui va pas plaire à tout le monde. Oui. C'est un livre très clivant. C'est un essai qui est provocateur, puisque c'est un réquisitoire en règle contre l'islam, pris comme un système religieux. Donc, c'est un pamphlet qui exprime, comme son titre le dit, l'islam contre la modernité, que l'islam est incompatible avec la modernité. Donc, il s'appuie sur les textes pour argumenter. C'est aux presses de la Cité. Il s'appelle Fergan Aziari, l'islam contre la modernité. Quoi donc ? Moi, j'ai encore des frissons. Alors, vous connaissez, j'ai le vertige. Déjà, quand je suis assis sur cette chaise, quand je regarde par terre, j'ai la tête qui tourne. Et là, il y a un de mes écrivains de polar français préférés qui s'appelle Nicolas Druard. Il vient de faire paraître Immersion. Alors, on est dans l'Aude. Vous voyez, il y a un genre gouffre de Badirac, vous voyez ce que c'est? Truc absolument abominable. Crevasse, un gouffre. Vous regardez, c'est la fin. Moi, je me jette. Donc, et là, on est dans cette gouffre. Dans cette gouffre, il y a. On montre un spectacle d'immersion, mais terrifiante. C'est-à-dire que les gens descendent dedans. Et vous voyez des choses absolument abominables. Je peux pas Alors le problème, c'est que je peux pas vous raconter parce qu'on va me dire encore que je raconte l'histoire. Mais vous êtes, c'est terrifiant. C'est-à-dire que c'est un des polars. Alors attendez, parce que là ils descendent à plusieurs et il y en a 3 qui disparaissent, 3 personnes disparaissent. Et puis il faut dire aussi que depuis quelque temps, il y a des morts subites. Il y a beaucoup de gens qui meurent de façon inexpliquée. Ouais. Et le point commun, c'est qu'ils ont tous été dans ce gouffre. Quelle est la cause, mais quelle est la relation entre le gouffre, les morts subites? Et puis là, il y a un homme qui est infirmier. 3 de ses amis disparaissent, dont sa femme, et décide de savoir et de se venger contre le propriétaire, parce que le propriétaire du gouffre, c'est pas. Alors, vous dire, c'est un vertige. C'est-à-dire que vous êtes dedans, c'est terrifiant. Alors, si vous êtes Alors attention, si vous n'avez pas très bon moral, si voyez les choses pas en rose trop en ce moment, c'est une fois que dedans, moi j'en ai encore des frissons. Vous lâchez plus. Ah ouais, vraiment. Ah non, vous lâchez plus. Vous descendez avec eux. La mort rôde. Vous savez pas d'où ça vient. Vous savez pas qui psychologiquement c'est machiavélique. C'est irracontable. Simplement, vous dites un gouffre, des morts subites, des gens qui disparaissent, la mort qui rôde. Et le vertige. Et le vertige. Et pourquoi ce gouffre ? Voilà. Sinon je me fais tuer à chaque fois. Donc, mais attention, c'est un livre dangereux. C'est un livre, une fois que vous êtes dedans, vous ne pouvez pas le lâcher, mais vous êtes comme moi, vous avez des frissons. Et voilà, j'ai du mal à remonter sur ma chaise. Bon, écoutez, donc ça s'appelle Immersion, Nicolas Druard, et c'est chez Belfond, c'est ça. La biographie d'Anthony Hopkins, on s'en est pas trop mal sorti petit. Alors, sans ses mémoires, il a 87 ans, je crois. Incroyable, ouais. Donc, on s'en est pas trop mal sorti. En fait, ça commence par cette photo de lui et de son père, et il dit, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à mon père. Donc, il est assez cash. Alors, c'est bien écrit. Encore une fois, c'est lui qui l'a écrit. C'est des phrases courtes. Moi, j'ai pioché dedans sur certains chapitres de sa vie. Il raconte son alcoolisme. Il raconte comment l'alcoolisme a bousillé sa vie familiale. Il raconte aussi la gloire qu'il a connue assez tardivement avec Le Silence des agneaux. Et c'est un personnage incroyable. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a plu, c'est que c'était assez atypique pour une biographie d'être aussi sincère, en fait, avec beaucoup de choses qui arrivent, avec des anecdotes qui surgissent, parle beaucoup de son métier d'acteur, avec beaucoup d'anecdotes. Donc il était dyslexique. Franchement, si vous aimez cet acteur, que vous aimez les biographies, c'est une carrière inimaginable qui est celle d'Anthony Hopkins. C'est paru chez Flammarion.
Juste pour vous signaler, parce que c'était une merveille, au niveau polar était paru un inédit qui s'appelait La Rumeur, en livre de poche, de Eddie Perbs. Il a disparu carrément une semaine après sa parution, donc tout le monde en parle. C'est une merveille, on est dans un petit village anglais, et c'est une rumeur, il y a une jeune femme qui a une amie. D'ailleurs, cette jeune femme, on ne sait pas qui vraiment elle est, et puis il y a une amie... Alors est-elle une amie qui disparaît de ce village? Et là, c'est la rumeur. Où est-elle? Est-elle morte? Quel est le rapport entre ces deux femmes? Il y a un autre groupe de femmes, absolument. C'est... Psychologiquement, il n'y a pas de mort. Implacable. Ah ouais, puis psychologiquement, c'est d'une finesse. Et elle vous balade du début jusqu'à la... C'est vraiment une pure merveille. Alors, je cherchais... Redites le titre. Ça s'appelle Eddie Perbs, La Rumeur, ce livre de poche. Très bien. On en avait déjà parlé. Hein. Oui, Détective Prout, on aime bien, nous, ici, les Prout. Chez Nathan, Détective Prout, l'énigme du géant dans la nuit. Donc, le personnage, il a un peu une tête de fesse, on va dire ça comme ça. Et c'est écrit et illustré par Troll, et il paraît que ça marche super bien sur les gamins. Nous, on aime bien les livres qui font des proutes, des cacas et trucs. Donc là, c'est... Vers 5 ans, vous pouvez commencer à leur lire ces livres-là, c'est très réussi. Puis un dernier, peut-être... oui, mais on en reparlera la prochaine fois parce qu'il mérite, c'est Laissez-moi danser de Makiko Toyofuku, et c'est chez Quilin, et c'est l'histoire de petits lapins qui veulent devenir danseurs étoiles. L'illustration est absolument extraordinaire, mais magnifique. On en reparlera. Laissez-moi danser. C'est très beau. Si vous le voyez chez votre libraire, c'est pas nouveau, mais moi j'ai découvert, c'est Laissez-moi danser de Makiko Toyofuku, c'est chez Quilin. Voilà. Allez, on n'a plus le temps. Merci Gérard. D'autres livres la semaine prochaine. Merci à vous. À la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.